Hello tout le monde! Bon retour sur ma chaîne YouTube, ça me fait toujours autant plaisir de vous retrouver ici. J'espère que vous allez bien. Pour les nouvelles personnes qui passent ici, pensez à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour avoir toutes les actualités sur ma chaîne. Et pensez aussi à aller me suivre sur ma page Instagram, donc Ayam Aura, pensez à me suivre là-bas. D'ailleurs, je vais bientôt faire un vlog sur Milan, j'y vais ce week-end. Donc allez me follow sur ma page Instagram pour avoir les petites infos sur mon petit voyage. Ma vidéo d'aujourd'hui sera donc sur la relation chaotique que j'ai eue avant de rencontrer mon futur mari. Cette relation, comment dire, elle était vraiment pas terrible. Du coup, cette vidéo s'appellera le pervers narcissique. Comment déceler sa vie avec un pervers narcissique. Parce que oui, j'étais donc avec une personne qu'on peut qualifier de pervers narcissique. Donc, pourquoi je dis pervers narcissique? Avant d'arriver dans la négativité, le pervers narcissique est la personne, vous la rencontrez, elle va vous montrer que ses bons côtés. En fait, elle va tout faire pour que vous l'appréciez. C'est-à-dire, elle va représenter l'idéal chez vous. Donc, si par exemple c'est en ami, elle va représenter l'idéal au niveau amical, ce que vous avez tendance à rechercher chez une personne. Si c'est amoureux, elle va représenter l'idéal, quitte à vous faire croire qu'elle est quelqu'un alors qu'elle est totalement une autre personne. J'étais dans une relation où mon compagnon avait tendance à susciter la culpabilité chez moi. Donc s'il faisait une bêtise, il faisait en sorte que je me sente mal pour ça. Il faisait en sorte que je pense que c'est de ma faute, ce qui n'est pas normal. Un des points, c'est que cette personne-là ne communique pas. Il a tendance à nier l'évidence, à nier les faits. C'est une personne qui fait tout pour toujours laisser sa proie dans le flou. Vous allez lui poser une question, il ne vous répond pas directement. Il va emprunter au moins 15 chemins et ce sera limite à vous de déceler le vrai du faux. Mais la personne n'est jamais directe. La relation négative, la relation qui m'a le plus détruite que je vous ai expliqué, j'ai rencontré la personne, à cette époque je n'avais vraiment pas de famille. J'étais à Paris, j'étais toute seule, je n'avais pas contact avec ma famille, je l'ai rencontré et j'ai tout de suite eu un coup de foudre. Si je peux dire ça, c'était vraiment un coup de foudre pour lui. Lors de notre premier encart, on a énormément parlé, la personne m'a parlé de son passé, m'a expliqué un peu son histoire. Je mets des guillemets en fait parce qu'au final je me rends compte que c'était pas son histoire, c'était pas son passé, enfin je savais pas grand chose de cette personne. La personne vous dit que oui, vous êtes son dernier espoir et comme moi j'étais à une époque de ma vie où j'étais fragilisée, j'y ai énormément cru. Mais vraiment, je me suis donné corps et âme dans cette relation. Je voulais que ça marche, je voulais être présente pour lui. Vous êtes la meilleure chose qui ait pu lui arriver. Il vous dira ça. Oui, avec toi c'est différent, je veux vraiment que ça marche, tu es mon dernier espoir. Ça a tendance à être comme ça. Dites-vous bien qu'avec le pervers narcissique, vous pensez faire des projets à deux, mais au final ces projets vous les faites toute seule. Parce que cette personne, dès qu'elle a l'occasion de trouver mieux, dès qu'elle a l'occasion de partir pour quelque chose qu'elle semble être mieux, va vous abandonner du jour au lendemain. Le soir même, vous allez vous coucher pensant que vous êtes en couple. Le lendemain, la personne va débarquer et vous dire « écoute, c'est fini ». Voilà aussi un des comportements du pervers narcissique. Il est avec vous, mais il a un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, etc. à côté. Parce que la personne n'est pas là pour s'attacher en fait. La personne est là pour vous pomper comme elle peut. Et une fois qu'elle a trouvé mieux, elle vous jette. Donc vous êtes là, vous investissez dans la relation. Moi, je me suis énormément investie pour cette personne. Et surtout qu'à l'époque, j'étais pas du tout matérialiste. Il m'explique donc que voilà, il vient de perdre son logement, il vient de perdre son travail, etc. Ok, il n'y a pas de souci. On a passé 2-3 mois où on se voyait, il venait chez moi, il dormait un soir, il repartait. Il dormait soi-disant chez des potes. Je mets soi-disant. Mais vraiment clean, hein. Au début, rien à lui reprocher. La personne était intelligente, j'avais l'impression d'avoir de très bonnes conversations avec lui, c'était top. Puis petit à petit, tu commences à rentrer dans une relation où tu te sens étouffé, tu ne te sens plus toi-même, tu deviens complètement quelqu'un d'autre. Tu deviens parano, t'as l'impression que... Enfin, tu sais pas quoi, tu comprends pas ce qui se passe. En gros, la personne avec qui j'étais n'adaptait pas le même comportement quand il était avec moi et qu'il était avec les autres. Son caractère se calque sur les personnes avec qui il traîne. On peut pas dire que ce soit un caractère défini. Le pervers narcissique est quelqu'un qui cherche à plaire à un maximum de personnes. Puis petit à petit, notre relation, c'est pas qu'elle s'est dégradée, mais c'est juste que je pense que je commençais vraiment à voir sa vraie face. Mais comme j'étais déjà plongée dans la relation, moi je voulais absolument pas le quitter. Je pensais vraiment être folle amoureuse, c'était vraiment l'amour de ma vie. Je me voyais absolument pas le quitter. Petit à petit, je recevais des critiques, vous savez, il me dévalorisait, j'entendais des oui, Ovid, elle est anorexique,
Ovid, de toute façon, sans moi, elle n'est rien. Ovid, de toute façon, elle a besoin de moi pour vivre. Vous voyez ou pas? C'est un travail complètement mental. La personne fait tout pour vous enfermer comme si vous étiez dans une cage. À cette époque, je ne voyais clairement plus mes amis. C'était lui et lui seul. On était tout le temps ensemble. Je me renfermais sur moi-même et j'avais l'impression que j'avais que besoin de lui en fait. On n'avait pas les seuls moments de joie qu'on avait me combler, alors qu'aujourd'hui, maintenant que je suis sortie de cette relation, je me rends compte que c'était vraiment du n'importe quoi. La personne ne m'appréciait absolument pas à ma juste valeur. Lors de nos disputes, il avait tendance à faire passer le message, vous savez, autrement, c'était pas directement. C'est oui, si j'ai fait ça, c'est parce que toi, tu fais en sorte qu'il se passe ça. Alors que non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Le pervers narcissique est la personne qui n'a rien à se reprocher et qui vous mettra toujours tout sur le dos. C'est-à-dire, il ne peut pas assumer ses actes, ce sera forcément de votre faute. C'est comme si votre bourreau se plaçait en victime. Et vous devenez le bourreau au final, alors que, à la base, la victime, c'est quand même vous. Le but du pervers narcissique, c'est diviser pour mieux régner. Je vous explique pourquoi. Dans ma relation, j'avais donc appris qu'il me trompait. Vous savez comment nous on est stupide, Dieu nous envoie tous les signes du monde, mais nous on n'a pas envie de les voir. On est tellement dans notre relation, on a toujours tendance à penser, mais si c'est pas lui, ce sera personne d'autre, je vais jamais retrouver quelqu'un d'autre, comment je vais faire, alors que pas du tout en fait. Maintenant il y a confrontation. Lors de la confrontation, déjà lui-même s'est mis en victime. C'est-à-dire, oui, si t'aurais pas fait ça, tu l'aurais pas découvert, si machin, non mais attends, 2 secondes, pause. Ça se passe comment là? Il veut être la vedette, il veut être celui qui souffre. C'est-à-dire que vous, de votre côté, vous n'avez pas le droit de souffrir. C'est lui qui souffre, c'est lui qui a mal, donc c'est lui qui agit mal, hein, mais c'est lui qui a mal. Vous, de votre côté, non, vous n'avez pas le droit de souffrir. Si déjà, par rapport à tous les points que j'ai commencé à énumérer, vous vous dites, ah, j'ai peut-être quelqu'un comme ça dans mon entourage, bravo, vous avez un pervers narcissique, mais on va continuer cette vidéo. Lors de la confrontation, comme je vous ai dit, c'était oui, moi je souffre et tout, il a fait sa crise, il est parti. Je vous assure que ce jour-là, moi je l'ai même pas couru après, hein. Je pense que je commençais quand même à avoir mon esprit qui s'ouvre, etc. Et ça allait. Il est revenu, blablabla, vous-même vous connaissez la suite, j'étais complètement stupide, je l'ai repris dans ma vie. J'ai donc quitté la colocation dans laquelle j'étais, et je nous ai trouvé un petit appart sympa, tous les deux, où on pourrait vivre. Donc déjà dans cet appartement, je payais tout. Hein. Je payais le loyer, je payais la nourriture, je payais tout. Et la plupart du temps, moi, quand j'aime une personne, je vais la faire passer avant moi. Ce qui est complètement stupide. Erreur, ne pas faire ça. Si par exemple, j'avais pas assez d'argent pour manger, c'est j'allais faire en sorte que lui mange... je payais le loyer, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que tout ça, évidemment, je l'ai appris une fois qu'on s'est séparés. La personne se permettait quand même de ramener des personnes dans notre foyer, notre cocon qu'on avait construit, me tromper dans notre propre lit. Bref, vous voyez un peu comment sont les gens. En plus d'être pervers narcissique, la personne était née avant la honte, quoi. Le culot était né avec lui, le maître du culot. Tout ça, je l'ai appris évidemment une fois que j'étais plus avec lui. Hein. C'est une personne qui n'est pas vraiment présente aussi, le pervers narcissique. Ça veut dire que vous pouvez lui demander quelque chose, il va vous répondre oui, t'inquiète, je serai là, oui, je vais faire ça. Et c'est quelque chose qu'il ne va pas faire. Et comme excuse, il vous trouvera toujours que oui, j'avais une meilleure chose à faire ou j'avais autre chose de plus important à faire. Alors que pas forcément. Pour que vous soyez dans les griffes du pervers narcissique, il peut utiliser toutes sortes de menaces. Ça partait de oui, je vais te quitter, oui, je vais faire ceci, oui, je vais faire cela. Je vous explique aussi une des phases qui s'est passée. C'était mon compagnon, on était ensemble, on avait fait des vidéos intimes entre lui et moi, vous-même vous savez quoi. On s'était envoyé ça entre nous, on a effacé ça direct, le truc ça avait dû durer, on voulait juste voir ce que ça donnait quoi, tranquille. On pensait avoir effacé ça. Maintenant le mec, il avait retrouvé ça il y a, je sais pas, 1 an après sur WhatsApp ou je sais pas où il avait mis ce truc là et j'ai eu droit à du chantage. Maintenant le mec me menaçait d'aller dévoiler la vidéo de notre intimité à d'autres gens. Comportement de pervers narcissique, les menaces. Rendez-vous compte, moi, je suis là, je vis ma vie tranquille, maintenant je te calcule plus, tu vas menacer de faire ce genre de choses. Alors que quand même, on a une certaine intimité, j'étais présente dans ta vie et tu fais ce genre de choses. Bon, il ne l'a pas fait, faut se dire ça, mais voyez un peu le comportement de la personne. Après, comme j'ai dit, hein, je ne peux pas que l'accuser lui. On ne peut pas toujours accuser simplement le pervers narcissique. On a toujours un signal d'alerte qu'on ne veut pas écouter. Oui, cette relation ne va pas fonctionner, mais tu fonces quand même dedans, tête baissée. Le pervers narcissique ment pour un oui ou pour un non. Sur la chose la plus basique à la chose la plus compliquée, il va vous mentir. Et en plus, pour que son mensonge paraisse un petit peu plus réaliste,
Il va utiliser, vous savez, une partie de son vécu pour encore plus vous toucher, vous voyez, pour encore plus... je sais pas si vous voyez le truc. C'est une personne qui est égocentrique. Le pervers narcissique rapporte tout à lui. Vraiment, moi, dans ma relation, j'avais l'impression d'être étouffée et de ne plus vivre. Si quelque chose se passait, c'était que ça lui faisait du mal à lui. Moi, je ne pouvais pas me permettre de souffrir, je ne pouvais pas me permettre d'être mal. Parce que cette personne voulait prendre toute la place et m'accabler en permanence. Donc, le pervers narcissique fait tout pour que vous vous sentiez mal. Le pervers narcissique est une personne qui est très envieuse. C'est-à-dire quelque chose qu'il n'a pas, il va essayer par tous les moyens de faire en sorte de l'avoir. Le pervers narcissique vous prend donc pour sa chose. Clairement, vous êtes sa poupée. Quelque chose avec laquelle il peut jouer et quelque chose qui est dépendante de lui. C'est comme ça qu'il commence à attaquer d'abord votre mental afin que vous soyez dans ses griffes. C'est une personne qui vous fait souffrir psychologiquement et qui vous consume petit à petit. Comme je disais, les femmes et les amis peuvent aussi être des pervers narcissiques. Ça s'arrête pas aux relations amoureuses. C'est simplement les personnes qui fonctionnent en duo. Le pervers narcissique est une personne qui déteste vraiment être mal vue. Le pervers narcissique n'aime pas du tout être mal vu. Il a envie d'être aimé par tout le monde. C'est pour ça que moi, ma relation, elle était un petit peu chaotique. C'est-à-dire que Dieu m'a envoyé tous les signes pour me montrer que j'étais dans une mauvaise relation. La personne ne prenait pas soin de moi, la personne n'était pas à l'écoute, la personne me trompait, la personne me mentait, la personne m'abandonnait et j'étais quand même dans cette relation. Au moment où on s'est quitté, j'étais donc enceinte. J'ai fait ma grossesse toute seule parce qu'au moment où je lui ai annoncé, la personne est juste partie, a disparu. Vous voyez, c'était toujours vous faire culpabiliser, c'était toujours vous rabaisser. Une fois qu'on s'est séparés, j'ai découvert donc qu'il m'avait trompé à peu près la moitié de Paris. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est assez compliqué de se défaire de cette emprise psychologique. Mais une fois que vous avez le déclic, dites-vous que c'est fini, c'est fini. Il n'est absolument pas facile de se défaire d'un pervers narcissique parce que pour réussir à s'en défaire, ça veut dire il faut apprendre à s'aimer. C'est par ce processus-là que vous apprenez à vous en défaire, vous dire « je suis une bonne personne, je mérite mieux ». À partir du moment où vous avez compris ça, vous allez vous défaire petit à petit de ce genre de relation et surtout vous allez comprendre que vous n'avez plus envie d'être là-dedans. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. Ça prend du temps parce que apprendre à s'aimer, c'est l'une des choses les plus compliquées qui puissent exister. Mais c'est un processus très important pour pouvoir, en premier lieu, s'apprécier et en deuxième lieu, ne plus vouloir être dans ce genre de relation et être dans une relation saine. Être avec une personne qui vous aime tout autant que vous aimez. Et surtout, apprendre à aimer une autre personne pour la réelle personne qu'elle est et pas pour l'image qu'elle renvoie. Dès que vous pouvez avoir le déclic le plus vite possible, accrochez-vous à ça et allez-vous-en. Le pervers narcissique n'est pas une personne qui va arriver et vous dire « oui, tu ne trouveras pas mieux que moi ». Parce qu'une personne lambda aussi peut vous dire ça. Dans le sens où... si vous-même, vous savez que dans votre relation, vous apportez énormément à quelqu'un, que la personne vous la rendez heureuse, mais simplement parce que ça vient de votre cœur, ne vous voyez pas non plus comme un pervers narcissique. Ça se trouve, c'est juste parce que vous fonctionnez comme ça. Par exemple, parfois, vous vous embrouillez avec votre copain, vous êtes dans une ambiance un peu bizarre. Si vous lui sortez une phrase du style « oui, tu ne trouveras pas mieux que moi », ça ne veut pas dire que vous êtes un pervers narcissique. Ça veut juste dire que vous connaissez votre valeur. Vous avez droit de penser ça. Comme la personne en face peut dire « je peux trouver mieux que toi » ou peut-être « je ne cherche pas mieux que toi, mais je cherche une personne différente de toi ». Ce n'est pas parce qu'une personne vous dit ça qu'elle est une pervers narcissique. Et parfois, peut avoir un mot déplacé quand vous vous embrouillez, que c'est un pervers narcissique, ça ne veut rien dire. Les couples fonctionnent différemment. À chaque embrouille, ce n'est pas la peine de prendre maintenant mot comptant chaque chose que la personne va vous dire avec l'énervement ou avec une saute d'humeur ou quelque chose comme ça pour dire oui, tu es un pervers narcissique, tu m'empêches de vivre. Parce que le pervers narcissique, si on doit récapituler, c'est une personne qui fait en sorte que vous vous renfermiez sur vous, qui fait en sorte de vous éloigner de vos proches, que ce soit amis ou famille, qui fait en sorte que vous vous retrouviez seul et que vous ne pensiez que et pour lui. Voilà ce que c'est un pervers narcissique. Il a tendance même à, vous empêcher de sortir. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez voir que vous perdez votre travail, vous perdez votre envie de rire, vous avez juste envie d'être avec cette personne, même si vous n'êtes pas forcément complètement heureuse, vous avez juste envie de vous retrouver avec cette personne et de n'être que avec lui parce que vous pensez que ce que cette personne vous apporte, c'est le bonheur, alors que c'est absolument pas le cas. Le pervers narcissique ne vous fait pas voyager. Le pervers narcissique ne vous fait pas découvrir le monde. Regardez, exemple, je vais utiliser la télé-réalité, la relation entre Carla et Kevin. Lui, c'est clairement un pervers narcissique.
C'est-à-dire que le mec n'admet pas ses torts, fait de la merde de A à Z, mais va essayer de briser la personne en face de lui en disant « Tu as fait ça, c'est pour ça que j'ai voulu me venger. Tu as fait ça, c'est pour ça que je veux faire ci pour te faire mal. » La personne vous brise psychologiquement. Ça, c'est un pervers narcissique. À ne pas confondre avec une personne qui peut être énervée sur le coup ou ce genre de choses. Parce que non, ce n'est pas comme ça que fonctionne un pervers narcissique. Un pervers narcissique vous isole de tout un peu plus chaque jour. Voilà comment était ma relation et voilà pourquoi je dis qu'elle était chaotique et que je suis très fière d'en être sortie. Aujourd'hui, je suis avec une personne qui m'accepte comme je suis. J'ai énormément de défauts. Je suis vraiment pas la femme parfaite, mais j'aime la personne avec qui je suis pour ce qu'il est et qui m'aime entièrement en connaissant mes défauts et m'accepte comme ça. Il me voit évoluer chaque jour pour être une meilleure personne, comme moi je le vois évoluer chaque jour pour être une meilleure personne. On est là l'un pour l'autre et c'est vraiment ce qui compte. Si avec les points que je vous ai énumérés, vous sentez à peu près que vous êtes dans une relation toxique, écoutez votre sixième sens parce que souvent, vous avez raison de vous méfier. Mais ne vous méfiez pas des bonnes personnes. Sachez qu'un pervers narcissique ne vous apportera rien, ne fera rien pour votre bien, bien au contraire. Donc, si à côté de vous, vous avez une personne qui parfois a des défauts, comment dire, tout le monde a des défauts. Il faut juste savoir aimer et accepter la personne qui est avec vous comme elle est. Tant que cette personne ne s'attaque pas à vous psychologiquement et que vous voyez que cette personne vous aide à avancer. Une relation avec un pervers narcissique ne vous fera jamais avancer. Dites-vous ça, c'est une relation qui est vouée à l'échec et c'est une relation où vous n'allez jamais évoluer. Si au contraire vous voyez que votre relation évolue et que la personne vous apporte quelque chose, ce n'est pas forcément une relation toxique. Dieu merci, moi j'ai pu quitter ma relation toxique et Dieu merci, aujourd'hui mon fils et moi, on est avec une personne qui est vraiment sincèrement et fondamentalement géniale, même si elle aussi a ses défauts, tout comme moi. On apprend à s'aimer et à évoluer chaque jour que Dieu fait. J'espère que cette vidéo vous aidera à un petit peu plus comprendre les relations dans lesquelles vous êtes et surtout, placez-vous toujours avant. Votre bonheur compte. Votre personne compte. Ce sera donc mes derniers mots pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que je vous ai apporté certaines réponses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.